Bonjour. Alors, détox. Tous les magazines parlent de détox. C'est comme si on était un tuyau sur lequel on peut passer un Karcher. C'est pas si simple que ça, la détox. Et donc, j'ai invité David Ray. Maintenant, peut-être que vous commencez à le connaître, parce que la détox, c'est tellement complexe. On va essayer de vous faire comprendre les mécanismes. Et puis qu'on arrête de dire n'importe quoi sur la détox. Il y a pas de régime détox, de trucs. Il y a toute une ambiance, une synergie de choses à faire pour vraiment détoxifier son foie. Et croyez-moi, j'en sais quelque chose, puisque j'avais un syndrome NASH, un début de NASH, c'est-à-dire le syndrome du foie gras, n'est-ce pas? Donc, c'est une galère. Donc, vas-y, explique-nous un petit peu... qu'est-ce qu'on peut appeler la détox? Une vraie détox. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a tendance à faire une confusion entre je vais drainer, je vais faire une détox, il faut faire la détox 2 fois par an, alors qu'en fait, l'organisme détoxifie toutes les nuits. C'est ça. Donc en fait, on surconsomme des nutriments toutes les nuits pour éliminer les déchets que l'on a stockés toute la journée. Donc à la limite, on est des usines, on mange, on fabrique plein de poubelles. Exactement. Ces poubelles, il faut non seulement les vider, mais les empaqueter. Exactement. Et les éliminer. Exactement. Waouh. Alors comment on fait? Et cette détox, c'est un grand moment, c'est extrêmement compliqué. Et donc en fait, cette détox, elle passe par plusieurs étapes. Et donc, on a la chance d'avoir un petit peu de tissu adipeux. Pour quelle raison? L'une des raisons, c'est que ce tissu adipeux va stocker toutes ces toxines. Ah, d'accord. C'est pour ça que les gens, quand ils maigrissent, si leur intestin n'est pas fonctionnel, peuvent se retrouver avec des résidus qui passent dans le flux sanguin et s'intoxiquer encore plus. Exactement. C'est pour ça qu'il faut, avant de faire une belle perte de poids, il faut à un moment donné faire une détox. Si on ne veut pas le faire en même temps, il faut le faire avant. Alors je sais que c'est compliqué parce que les gens viennent pour perdre du poids, mais la détox doit se faire avant la perte de poids. Alors comment ça marche? Qu'est-ce que c'est que la détox? Quelles sont les phases de détox? Alors, dans l'alimentation, je vais trouver des pesticides, je vais retrouver certains médicaments, dans l'eau du robinet, des agents de chimiothérapie, il y a plein de choses. Et ça, ce sont des molécules qui sont solubles dans les graisses. Donc elles sont stockables, comme d'ailleurs la vitamine D ou la vitamine A qui sont stockables dans les tissus gras. Donc à un moment donné, je vais devoir trouver un moyen de ressortir ces toxines ou ces nutriments de mon tissu adipeux, les remettre en circulation dans le sang pour les passer dans les urines. Donc il y a tout un système enzymatique, dont un qui permet de sortir ma toxine du tissu adipeux, de la rendre soluble dans l'eau, donc dans le sang. Et elle est dépendante là aussi du nutriment, et dont un qui est essentiel, c'est le fer. Parce que c'est le foie, par l'intermédiaire d'enzymes qu'on appelle des cytochromes. Le fer aide à la détox. Exactement. En fait, si j'ai pas de fer, j'ai pas de détox. Ah. En fait, tous les petits mécanos, qu'on appelle des cytochromes, P450, qui sont les mécanos qui vont commencer à retirer les toxines des tissus adipeux, sont dépendants du fer. Ils arrivent à les retirer du tissu adipeux quand même. Exactement. En fait, ils rajoutent une molécule qui va les rendre solubles dans l'eau et dans les urines, dans le sang et dans les urines. Et quand on est très gros? Eh bien, il faut beaucoup pas beaucoup de fer, mais donc, parce qu'il faut une ferritine dans la norme, mais il faut progressivement l'éliminer doucement. Voilà. Et donc, progressivement, ces toxines vont sortir des tissus adipeux, vont être relarguées au niveau sanguin. Donc, pour les sortir du tissu adipeux, il faut du fer, il faut autre chose? Du fer et d'autres nutriments. Hein. Donc, par exemple, il faut regarder qu'on ne soit pas en acidose, tu vois. Ça, on va le voir après par rapport au rein, mais principalement, il te faudra du fer. D'accord. Voilà. Ça, c'est la première voie d'élimination. Deuxième voie d'élimination, parce que attention, hein, cette première voie d'élimination, à partir du moment où on utilise le fer, c'est une voie qui va produire énormément de radicaux libres. Eh oui, c'est ça, c'est oxydant. Et donc, il va falloir apporter un antioxydant. Donc, tu as raison, ta vitamine A, ta vitamine C, ton acide alpha-lipoïque, ton glutathion vont être des aides précieuses. D'accord, dans cette première phase. Énormément. C'est la phase où je retire les poubelles des cellules graisseuses. Exactement, c'est ça. Ensuite, c'est ce que je mets tout dans la poubelle. On met tout dans un paquet, dans un sac poubelle. Exactement, je fais le nœud et après... Alors, qu'est-ce qui fait le sac poubelle? Voilà, le sac poubelle... Non, mais qui fait le sac poubelle dans notre organisme? Ah, tu as plein de nutriments. Tu as principalement la taurine, voilà, qui va empaqueter tout ça.
Ah, c'est la taurine qui empaquette tout ça. Principalement. D'accord. Voilà. Et en deuxième phase, tu vas avoir tout un tas de voies d'élimination, dépendantes, elles, par contre, de certains nutriments. Donc, tu as les vitamines B6, B9, B12 pour la voie de la méthylation. Ah oui, mais qu'est-ce que c'est la méthylation? Ah. Là, tu parles d'un mot chinois, là. Alors, la méthylation, on fera, je pense, quelque chose là-dessus. On peut en faire une vidéo sur la méthylation? Oui, on fera une vidéo. Donc, rendez-vous à la prochaine vidéo sur la méthylation. C'est essentiel, là aussi. Ça permet, par exemple, un petit exemple. Si je veux bien dormir le soir, je dois avoir de la mélatonine. Voilà. Oui. Pour que cette mélatonine soit produite, je dois méthyler, donc transformer ma sérotonine en mélatonine. Et là, c'est une méthylation. Donc, c'est une transformation par la vitamine B6, B9 et B12 d'un nutriment. Voilà, pour avoir la molécule, l'hormone qui me permettra de dormir. Ok, donc on va en parler dans le détail dans la prochaine vidéo. Ouais. Donc, on a mis dans le sac poubelle. Le sac poubelle est fait de taurine, d'autres nutriments que tu viens de dire. Quoi d'autre? Donc, je vais avoir différentes voies d'élimination. Donc, au niveau, là, ça va être urinaire et au niveau après des selles. Donc, j'ai du glutathion, une voie au glutathion, une voie à la sulfatation. Donc, j'ai besoin de N-acétylcystéine. Donc, j'ai besoin aussi des vitamines B6, B9, B12. Donc, tout un tas de nutriments qui sont essentiels pour éliminer tous ces déchets de l'organisme. Et là, j'arrive au niveau rénal. D'accord. Mais ce qu'on a oublié, c'est que donc il y a une partie qui va aller... Au niveau rénal, c'est la phase 3. Exactement. Ouais. Donc phase 1, phase 2, donc je mets dans les paquets. Les et après, je vais passer au niveau rénal ou au niveau des selles. Et donc, à ce moment-là, c'est là où c'est important. Donc, une partie va aller dans les urines. Attention. Et la transpiration. Et la transpiration. Ouais. Mais attention, si je suis en acidose, comme on l'a vu l'autre jour, voilà, le pH urinaire est essentiel parce que ces protéines d'élimination au niveau rénal, elles sont extrêmement fragiles. Et donc, le fait d'être fragile, je vais avoir une dénaturation de ces protéines par l'acidité, et donc je ne vais pas pouvoir faire sortir mes toxines du sang vers les urines. Donc, elles vont rester dans le sang, ce qui est extrêmement dangereux. Donc ça, c'est quand on est en acidose. Exactement. Il y a une mauvaise élimination rénale. Exactement. Et le rein va en souffrir. Exactement. Et il se passe quoi? Il va faire des calculs? Il fait pas quoi? Forcément. En fait, il va diminuer l'élimination de ces toxines au niveau urinaire, et ces toxines vont être, à un moment donné, restockées dans le tissu adipeux. Donc tout ce que vous avez fait jusqu'à présent n'aura servi à rien. Donc impossible de vider les poubelles. Un peu comme les déchets nucléaires, on les fout de côté, mais on n'arrive pas à les éliminer. Quoi. Et là, c'est problématique. Et donc, il faudra à un moment donné travailler sur ce pH urinaire en apportant certains citrates ou certaines plantes qui auront un impact. Donc, on revient à l'acidose métabolique. Vous regardez la vidéo, tac, 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 et vous essayez de comprendre ce que c'est. Parce qu'on est sur des protéines qui sont dénaturées. Donc, l'apport d'élimination de ces toxines, de ces déchets, ne se fait pas correctement. Ne s'ouvre pas correctement. D'accord. Et donc, ensuite, c'est éliminé par la transpiration, non? Transpiration, urine et les selles. Seul problème, pour les selles, il y a un second passage, c'est la voie entéro-hépatique, qui va rejeter les déchets au niveau de la lumière intestinale. Si là, je me retrouve avec une dysbiose, ça aussi on aura l'occasion de reparler de dysbiose, si ça fermente, ça ballonne, ça putréfie, je peux avoir une réabsorption de certains déchets, parce que mes sacs poubelles vont être percés, crevés par certaines bactéries qui vont relarguer les toxines au niveau intestinal, et ça va les réabsorber. Et là, de nouveau, je dois recommencer à détoxifier. Donc les régimes détox où ils vous font boire des jus, ça n'a pas d'intérêt. Ça aide quand même de manger plus léger. Oui, ça aide, mais c'est pas physiologique. On parle du gingembre, du citron, oui. Ça aide à la détox entre guillemets. Qu'est-ce qui aide à la détox? À la détox, tu as certains nutriments. Le premier, c'est ton fer. Le fer. Déjà, je dois être sûr d'avoir. Donc on doit avoir un bon statut. Donc si on n'a pas un bon statut, on se débrouille. Ça va être compliqué de faire. Donc qu'est-ce qu'on fait? On prend la lactoferrine. Lactoferrine qui dont est très on a parlé intéressant. Dans une autre vidéo. Oui. Lactoferrine, si la ferritine est très effondrée, vraiment une ferritine à 5, à 10 ou à 15, là je peux complémenter en faisant lactoferrine, 250 mg par jour, avec à côté un bisglycinate de fer qui me permettra d'augmenter plus rapidement ma ferritine et d'éviter en plus le problème de constipation. Mais le fer, ça constipe normalement. Ça constipe. C'est pour ça que le fait de l'associer avec de la lactoferrine, on diminue cette constipation, parce qu'on en prendra moins. D'accord. La lactoferrine permet d'harmoniser l'assimilation du fer, c'est ça? Exactement. Et on peut le donner aux enfants, alors que normalement, le fer, on ne peut pas le donner aux enfants. Mais jusqu'à quel âge on ne peut pas le donner de fer aux enfants? Moi, je conseille la lactoferrine jusqu'à l'âge de 10 ans. D'accord. À partir de 10 ans, on peut quand même les supplémenter avec la lactoferrine et le fer. Exactement. Ou juste avec la lactoferine. Parce que j'ai appris que les gamins qui avaient des problèmes d'hyperactivité, qui n'arrivaient pas à faire des maths, qui n'arrivaient pas à se concentrer, qui attrapaient tous les rhumes, les bronchites qui passent, c'est souvent des carences en fer. Et comme on ne fait pas faire de bilan aux enfants parce qu'on ne veut pas leur faire de prise de sang,
on est dans un cercle vicieux qui est dommage parce qu'on pourrait vraiment régler beaucoup de problèmes, quoi. Exactement. Hein? Exactement. Et on donne en général pas de vitamine D, on donne la vitamine D aux nourrissons. Oui. Mais après, c'est comme si on s'en fichait, et alors que, je pense que l'hiver, et encore, même, ok, quand on est jeune, mais je trouve qu'avec le climat, la couche d'ozone, etc., les rayons du soleil sont beaucoup moins pénétrants et actifs, et on est souvent très habillé, même l'été. Je suis d'accord. Et donc, on ne génère pas suffisamment de vitamine D. Ouais. C'est vraiment un statut à faire, comme on dit, essentiel. Avec la vitamine A, avec le fer, avec le zinc, qui Exactement. sont des cofacteurs c'est essentiel aujourd'hui. L'assimilation. Hein. Exactement. Exactement. Et cette détox, tu vois, au niveau intestinal, donc quand on fait une détox, on doit toujours s'assurer d'avoir un bon microbiote. Voilà. Et c'est là où la plupart des gens oublient de traiter le microbiote, de regarder si ma muqueuse intestinale est fonctionnelle, et donc si elle n'est pas perméable, parce que sinon je vais réabsorber mes toxines au niveau sanguin et je vais de nouveau les restocker parce que mon organisme les enlève de la circulation, donc les stocke pour éviter que l'on soit malade. Donc qu'est-ce que tu aurais comme protocole à donner pour quelqu'un qui veut faire une vraie détox, sans pour ça faire des jeûnes pas possible, parce que le jeûne à la limite, il va générer des toxines aussi. D'accord. Exactement. On relâche beaucoup de toxines puisqu'on maigrit. Donc les graisses, elles libèrent toutes les cochonneries. Ouais. Et si je peux pas les impacter parce que je manque de nutriments, tout ça va se retrouver dans le flux sanguin et c'est la cata, quoi. Et imagine, je perds du poids, je suis en acidose, souvent le cas. Je relargue mes toxines. À ton avis, où ces toxines vont aller se loger? Quel est l'organe? Système nerveux. Et principalement le cerveau. Ah ouais. Donc migraine, céphalée, fatigue. Bonne boule de graisse là-haut. Donc attention, la détox doit commencer par 1. Je contrôle ma muqueuse intestinale et mon microbiote. Essentiel. Je ferme les portes d'entrée. Donc tu fais comment alors? Tu fais quoi? Moi je donne un produit que j'aime bien parce que je l'ai utilisé pour moi et je le consomme pour moi, ça s'appelle Perméanat. Perméanat, voilà. Qu'est-ce qui fait ça? C'est Bionops. Bionops. Voilà. Alors, il y a quoi dans Perméanat? Dans la boîte, tu as des sachets avec une très belle teneur en glutamine, le zinc qui est essentiel à la division cellulaire. Ouais. Tu as le soufre qui est à la fois un basifiant et un cicatrisant pour le collagène. Et en plus de ça, tu vas retrouver ton magnésium qui est essentiel pour aussi la division cellulaire, l'ADN polymérase, tu vois. Et dans la boîte avec les gélules, tu as un complexe de plantes extrêmement bien dosé. Donc tu prends 2 gélules le matin pendant le repas. Il y a quoi dans les gélules? Alors tu as la quercétine. La quercétine, c'est un antioxydant. Antioxydant, cicatrisant, essentiel pour restaurer le complexe jonctionnel serré, qui est essentiel pour éviter donc que les pathogènes... Donc ça aide vraiment à fermer les entérocytes, là, nos fameuses cellules l'intestin. Tu as de la grenade, tu as la chlorophylle. Alors chlorophylle, c'est bien parce que ça basifie, ça permet de nettoyer si vous avez une candidose, si vous avez une dysbiose qui putréfie, donc avec des paies qui sentent. Et en plus, donc cette grenade, cette quercétine et ce boswellia ont un impact, on en parle de probiotiques. Et c'est quoi un probiotique? Donc les probiotiques, on connaît très bien depuis des années, donc c'est des bactéries. Les prébiotiques, ça va nourrir nos bactéries. C'est des fibres, quoi. Exactement. Ouais. Le probiotique, il ne sert pas de nutriment. En fait, il permet d'augmenter la quantité et la qualité de bonnes bactéries. C'est un sélectif de bonnes bactéries. Et là, la grenade, c'est l'exemple extraordinaire, c'est que la grenade permet de stimuler la Akkermansia, qui est cette fameuse bactérie responsable qui fait maigrir. Ouais, c'est ça, exactement. Voilà. Et donc, ce produit-là, le Perméanat, est essentiel. Comme si ça réveillait nos Akkermansia, quoi, en gros. Alors, ça stimule si tu en as, parce que si tu n'en as pas, voilà, ça ne marchera pas. Et comment savoir? On peut faire des bilans pour savoir quelle souche on a dans notre microbiote. Exactement. Ok, qu'est-ce qui fait ça? Toujours pareil, les mêmes labos. Les mêmes labos, ouais, tu vois, c'est Barbier, LIMS, tu vois, tu as tous ces laboratoires. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que quand vous prenez un produit comme ça, c'est qu'au bout d'une semaine, 15 jours, vous avez une diminution de la douleur intestinale et un apaisement. Et ça, c'est très agréable. Faut faire des cures de combien? On peut le faire sur 2 mois. Voilà, et après, on peut faire tout ça tous les 3 mois. Parce que détox tout le temps, c'est pas bien non plus. On fait des cures 4 fois par an, quoi, aux transitions. Moi, j'aime bien, pour éviter de faire des cures après 3 ou 4 fois par an, voilà. Faites-le 2 fois par semaine. Parce qu'en fait, une cure 2 fois par semaine? Ouais, en fait, on fait une cure sur, par exemple, 1 ou 2 mois. Et après, on prend, par exemple, une dose 2 fois par semaine en entretien parce que l'organisme va surconsommer ces nutriments pour détoxifier. Mais l'idéal, c'est toujours de changer son alimentation, d'avoir une alimentation hypotoxique. Donc, on a bien compris qu'il n'y a pas un aliment détox, qu'il n'y a pas des soupes détox, qu'il n'y a pas des jus détox. Ça va vous faire du bien, ok, ça va vous recharger en minéraux. Mais les jus, ils vous rechargent en minéraux, mais pas en fibres. Il manque les prébiotiques.
Si pour peu vous n'avez pas mastiqué vos légumes, ben vous allez pas, vous allez mal les assimiler, et ça va entraîner la dysbiose. D'ailleurs, tiens, la prochaine vidéo, ça va être sur la dysbiose. Donc voilà, vous avez compris qu'il n'y a pas de choses miracles, que c'est toute une hygiène de vie, des coups de pouce thérapeutiques avec certains compléments. Et puis après, on va très bien. À bientôt. À bientôt.